Salut tout le monde, ici Jody Samy pour vous servir. Alors j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion comme ça de sillonner un peu les réseaux sociaux ces derniers temps, mais moi je l'ai fait et je suis tombée sur un hashtag du tonnerre. Le hashtag c'est vraie femme africaine. Alors pour vous, c'est quoi une vraie femme africaine ? Je vous pose cette question parce que les commentaires ont été autant divers que variés. Il y en a qui ont parlé de la psychologie, de la vraie femme africaine, de sa moralité. Et puis, ceux qui m'intéressent le plus aujourd'hui, c'est ceux qui ont parlé du physique de la vraie femme africaine. Parce que oui, comme toutes les femmes africaines ont droit à des réflexions sur leur physique. Et on veut leur imposer des choses pour leur physique. Il faut savoir qu'en Afrique, aussi vu les commentaires, une vraie femme africaine, c'est une femme qui a des grosses formes, des seins comme ça, des fesses grosses comme ça, des hanches super larges et un ventre très très plat, un peu comme Beyoncé, comme Kim Kardashian ou comme Eudoxie, ouais, par exemple. Mais le problème, c'est que on n'est pas toutes pareilles. Les femmes sont toutes différentes. Alors, vous ne pouvez pas décider de stigmatiser une partie de la population féminine africaine du fait qu'elles sont trop fines ou un peu trop grosses. Parlons du cas des femmes fines en Afrique. Elles sont surnommées spaghetti, skeletor, quand c'est sympa. Ou sinon, on les soupçonne d'avoir le sida ou de se faire vomir, d'être anorexique. Comme si c'était drôle, comme si l'anorexie et le sida n'étaient pas des maladies déjà assez graves qui font des milliers de victimes chaque jour. Vous avez aussi le cas où, dans les concours de beauté, par exemple en Afrique, quand une fille est un peu trop fine pour l'opinion publique, eh ben, elle est fustigée. Je ne sais pas si vous avez vu un peu le règne de Tara Gay, la Miss Côte d'Ivoire 2019. Eh ben, ses jambes ont été le sujet de discussion de tous les forums. La fille, elle a été descendue, cassée, parce que ses jambes seraient trop fines. Pourtant, elle est magnifique, cette fille. J'ai pas compris. Faire des commentaires, c'est bien. Mais est-ce que vous savez l'impact que ça a dans les vies des gens? Non, vous ne savez pas. Parce que de 1, les filles, elles perdent confiance en elles. Elles se renferment. Et elles mettent en danger leur santé. Elles mettent en danger leur vie. Parce que t'en as, par exemple, qui vont... Elles prennent du cube magie, ce qui est censé aromatiser les sauces. Elles mettent ça dans leur anus pour que les fesses s'arrondissent. Je ne sais pas si ça marche. En tout cas, je vous le déconseille. Mais toujours est-il que ça a un gros risque pour la santé. Ne faites pas ça, s'il vous plaît, les filles. C'est pas grave. Même si vous êtes plate comme la planche, acceptez votre corps. Ce n'est pas grave. Quelqu'un va vous aimer comme ça. À commencer par vous-même. Commencez à vous aimer déjà, vous. Pour que les autres vous aiment ensuite. Il y a un autre cas, c'est les filles qui, faute de moyens financiers, ne peuvent pas se faire injecter du Botox. Parce qu'on sait que c'est le Botox que les chirurgiens utilisent souvent. Et donc, elles se font injecter du ciment. Ma chère, le ciment, c'est pour construire la maison. Donne-moi le ciment, là, je vais construire ma maison à Bikele. Les filles, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. C'est pas un jugement, mais c'est pour votre bien. Vous savez, il y a une dame qui a eu recours à cette méthode de se faire injecter du ciment. Aujourd'hui, elle a plus de jambes, en fait. Tout ça pour avoir un fessier plus rebondi, tu perds tes 2 jambes. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça vaut le coup? Non. En tout cas, les femmes, sachez que vous êtes belles, que vous soyez super enrobées, super fines, normales, comme Beyoncé. Parce que c'est beau aussi. Que vous soyez grande, courte, que vous soyez albinos, peu importe. Nous sommes pluriels. Nous sommes uniques les unes les autres. Chacune son corps, chacune sa morphologie, chacune sa taille, chacune sa couleur. Nous sommes belles comme ça. Il y aura toujours des gens pour nous apprécier. On n'a pas besoin d'être apprécié par le plus grand nombre. Il faut déjà apprendre à s'aimer. C'est le plus important. Je vais essayer de rassurer quelques-unes. Alors, j'ai été au tournage d'une émission qui va passer sur M6. L'émission s'appelle E égale M6. Je vais pas vous spoiler, d'accord, parce qu'elle va être diffusée fin avril. Mais le sujet de l'émission, c'était est-ce qu'il existe un poids idéal? Alors moi, j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec Mac Lesguy, l'animateur. Et en discutant avec lui, eh ben, j'ai découvert que non, il n'existe pas de poids idéal. Donc, ce n'est pas la peine de psychoter à ce sujet. Il suffit d'être en bonne santé. Que vous soyez comme vous êtes, il suffit d'être en bonne santé. C'est tout. Pour finir, j'aimerais juste signaler quelque chose à tous les Africains
qui aiment stigmatiser les filles fines ou les filles un peu trop enrobées. Vous savez, chez nous, on a plusieurs tribus, on a plusieurs ethnies, on a plusieurs peuples. Parce que l'Afrique, c'est beaucoup de peuples différents. Et remarquez, on n'a pas tous les mêmes attributs physiques. On n'est pas tous formés pareil. Par exemple, tu vas prendre une femme pygmée. Elle est absolument pas pareille qu'une femme Peul, qui n'est absolument pas pareille qu'une femme Zoulou, qui elle non plus n'est absolument pas pareille qu'une femme Bantou. Alors est-ce que au contraire, on ne pourrait pas célébrer justement cette pluralité de femmes, cette diversité? C'est ça qui fait la beauté de l'Afrique, c'est ça qui fait que l'Afrique est belle, parce que tu ailles au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, tu rencontres pas les mêmes types de physique. Et moi je trouve ça très beau, je trouve ça magnifique. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait juste pas faire de nos différences une force au lieu de se monter les unes contre les autres, de dire telle est plus jolie que telle, telle est moins jolie que telle? Pourquoi ne pas laisser les gens vivre dans les corps que Dieu leur a donnés, tout simplement? Encore une fois, je vous invite à vous aimer et à vous aimer. Il n'y a que ça de vrai.